On se retrouve maintenant sur cette 9e lunaison, la 9e gardienne, la gardienne qui apporte sa volonté de vie. Donc nous avons rencontré cette 8e lunaison qui nous parle de guérison, de servir notre vérité, et nous avons découvert qu'il existait un espace en nous qui devait mourir. Il y a quelque chose, comme je disais précédemment dans la vidéo de la 8e, qui doit mourir. Est-ce que c'est une relation, un projet? En tout cas, il y a un processus même intérieur, interne, qui doit mourir avec l'accompagnement et cette compréhension de cette petite mort. Sur cette 9e, on va nous parler de volonté de vie. Et en même temps, cette volonté de vie, elle est reliée à la volonté divine. Vous l'avez vu lors de l'enseignement, il y a, comme on dit, quelque chose de plus grand que moi. Certains pourraient l'appeler le profond mystère ou le grand mystère. Il y a quelque chose qui œuvre au-dessus de moi. Il y a une justice divine et donc il y a une volonté divine. Ça nous ramène aussi cette conscience de la destinée. Donc, il y a cette part qui m'appartient, de comment je vais œuvrer, comment je vais avancer sur mon chemin. Et c'est là où mon libre arbitre à moi va me positionner finalement, soit les autoroutes, soit les petits chemins de traverse, mais la direction et les chemins que je vais entreprendre. Elle vient me dire que il existe en moi un élan de vie, quelque chose de fondamental, un feu intérieur qui est situé dans la matrice, dans l'utérus, dans le ventre. Alors là, je parle au-delà de cette notion, on parle bien de la corporalité physique, mais on peut connecter cet élan de vie au-delà de l'aspect physique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'utérus qu'on ne peut pas connecter cet élan de vie. Pour moi, c'est vraiment important de le préciser ici. Et donc, elle vient nous dire qu'à l'origine, dans le feu intérieur, dans la grotte intérieure, il existe un feu créateur, un élan de vie. Et elle vient nous reconnecter avec ça. Donc cet enseignement-là, il est un petit peu chaotique. On arrive sur cette 9e où on revisite un peu cet aspect du chaos. On va aller vraiment... Je vous disais qu'il y avait une passerelle entre la 8e et la 9e, c'est que pour moi, en fait, on va vraiment aller introspecter dans l'aspect le plus sombre de moi, ce qui doit mourir et ce que je décide de laisser enfin mourir. Puisqu'elle nous dit qu'il existe un espace en moi où l'ombre et la lumière s'unissent. Ça veut dire que je vais voir le plus noir de mon être ressurgir, cet espace de mort ressurgir, mais pas cette fois-ci pour me laisser aller et m'abandonner, mais pour le traverser et comprendre qu'au-delà, puisque je l'ai déjà vu à la 5e, qu'au-delà existe un élan de vie. Et c'est un processus, vous me voyez beaucoup faire ce geste-là, parce que c'est un processus qui vient de l'intérieur. C'est vraiment important sur cette gardienne de comprendre que on a à aller chercher cet élan de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce que quand je suis perdue dans ma vie, quand je me sens rejetée, quand je me sens abandonnée, quand j'ai une blessure qui parle, je peux aller vers l'extérieur et demander la réponse à ma problématique de l'extérieur. Donc, je peux faire appel à un professionnel, je peux faire appel à une amie, je peux faire des tirages de cartes, je peux faire plein de choses, en fait, pour trouver la solution à une problématique qui est là dans ma vie ou à une douleur, une blessure que je vis. Et cet enseignement vient nous dire, bah oui, tu le rencontres. Oui, ça fait mal. Et pourtant, la réponse, elle vient de l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux trouver ce processus de mort et de guérison totale à l'intérieur de toi. Donc, elle nous dit aussi, c'est assez drôle parce que sur cette gardienne-là, on est vraiment invité justement à ne pas aller chercher tout le temps les réponses dans les oracles, dans les thérapeutes, dans les médecins, dans ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller du tout. Ça veut dire, mais comment, en fait, tu décides de te guérir? Est-ce que tu laisses ce que les autres pensent de toi, définissent de toi, venir interférer avec ce que tu ressens profondément qu'à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu es en capacité ou en mesure de l'entendre, de le voir, de le recevoir et d'en faire quelque chose qui vient de l'intérieur? C'est pour ça que cette gardienne nous rappelle à la notion de silence. Le silence dans la 9e est très important. Le fait de se taire et le fait d'arrêter de parler, le fait d'arrêter d'écouter,
parce que là, on parle vraiment d'un silence profond intérieur avec soi, le fait de ne rien faire pour ne pas combler cet esprit qui est tout le temps en mouvement, mais de s'accueillir dans ce qu'on est là et dans ce qu'on traverse, va permettre de laisser véritablement émerger les réponses profondes qui sont à l'intérieur de moi. Donc normalement, j'en arrive à la 9e où je suis en capacité d'aller écouter ce silence-là, parce que c'est quelque chose qui s'est manifesté, qui s'est rencontré tout au long de la roue médecine. Et là, finalement, elle nous redit un peu en rigolant, mais Tio est tous les jours. Donc ça veut dire cet espace de silence intérieur, tu peux le manifester tous les jours dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de le vivre ? Ah, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, j'ai les enfants, et puis moi je suis à mon compte et j'ai plein de choses à faire, ou alors mon boss m'a demandé tel projet. Non mais tout ça, ce ne sont que des excuses pour pas se rencontrer en fait. Rien n'empêche de mettre une alarme sur son téléphone et de s'accorder 5 minutes dans sa journée en silence total avec soi. Rien n'empêche de mettre le réveil, pardon, 5 à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, pour faire cet espace de silence avec soi, ou de se coucher avec cet espace de silence en disant « mais là, je vais refaire le film de ma journée, je vais voir comment j'ai senti les choses, qu'est-ce qu'il y a à ajuster et comment ça parle pour moi ». Parce qu'en fait, dans la 9e, c'est un petit peu comme un 9e mois de grossesse. J'aime bien prendre cette symbolique de la gestation. On est vraiment à l'orée de la naissance. La fin de la roue médecine approche. À partir de la 10e, on est dans la naissance et on a vraiment un processus de rentrer dans la matière qui va mettre en route véritablement l'intention que j'ai posée en début d'année. Et donc là, je suis en train de finaliser un petit peu ma gestation. Alors parfois, il y a des prématurés. Et donc, dans la 9e, il y en a qui naissent avant l'heure. Mais c'est OK. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se laisser mourir, se rencontrer vraiment dans la mort pour aller chercher l'élan de vie, renaître et dire c'est OK. Maintenant, j'ai l'ombre, j'ai la lumière. Je les unifie à l'intérieur de moi et j'avance. Et tout ça, bien évidemment, puisque vous le savez, c'est aussi un enseignement chamanique, hein, avec cette conscience des autres règnes qui m'entourent, le végétal, le minéral et l'animal. C'est vraiment important, c'est-à-dire que je ne peux pas œuvrer sur Terre, je ne peux pas avancer dans ma volonté de vie en ne prenant pas en compte ces règnes-là, puisque la volonté divine, hein, c'est au-delà de nous, c'est dire nous sommes tous reliés. Donc, mon chemin, il sera étroitement relié à celui-là. Donc, on n'oublie pas que les autres à l'extérieur de moi peuvent être aussi perdus que moi. Voilà, quand je demande un conseil ou quand je demande un avis, ne pas oublier que la personne qui est en face de moi, aussi professionnelle qu'elle soit, elle peut être elle-même aussi dans une confusion. Elle peut être elle-même dans un moment de doute ou de traversée. Et que ça, c'est vraiment mon principe dans l'accompagnement, de me dire que je suis là, en fait, pour faire émerger les réponses à l'intérieur de la personne. C'est pas moi qui guéris l'autre, en fait. C'est la personne qui va vers sa libération, vers sa guérison. Donc, elle vient nous manifester ça, hein, pour nous dire ça. C'est la médecine de l'Ouest, la médecine du soleil couchant. Voilà, le moment de la journée où je me pose en regardant le coucher du soleil et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quel est le bilan? Quelle est la compréhension de ce qui s'est manifesté? Pour rester dans mon intériorité et l'obscurité de la nuit, voir toutes mes ombres, savoir que dans les ombres, je suis éclairée par les étoiles, que ces étoiles font partie de la grande toile tissée du rêve originel collectif et que chaque étoile est un rêve individuel et j'ai la mienne qui brille. Donc, je peux me relier à ça pendant la traversée de l'ombre, du noir, de la nuit. Et le matin, le soleil se lève. Et donc, tout ce que j'ai émis, tout ce que j'ai prié, tout ce que j'ai envie de mettre en œuvre se lève et c'est possible. Et chaque jour, le soleil se couche, chaque jour, le soleil se lève. Donc, à chaque blessure ou souffrance, j'ai la possibilité de le transmuter, d'aller chercher mon élan de vie à l'intérieur de moi et de mettre en matière. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je regarde un petit peu l'enseignement. Voilà. Il y a 3 mots-clés, hein, qui sont le courage, la discipline et la persévérance, hein, qu'on trouve à la fin de l'enseignement de Sylvie Shining Woman. Et c'est vraiment important parce que ces 3 mots-clés nous disent bien que, regarde, ta traversée de l'ombre parfois est difficile, mais garde le courage.
Garde en toi la foi, la persévérance. C'est une question de discipline. Chaque jour, ça demande une discipline. Voilà. On se retrouve tout bientôt pour la 10e. La 10e que je pense faire un petit peu plus tard. Là, je vous ai collé 2 vidéos. On rencontrera cette naissance qui nous attend avec la 10e. À bientôt.